Bienvenue dans ce nouveau podcast SVOD News avec le numéro 18 en version pure audio, puisque la version live YouTube, pas YouTube, Facebook d'ailleurs, a eu quelques soucis techniques en début de semaine. Donc je le réenregistre en version purement audio, et peut-être que je continuerai finalement sous cette forme-là dans l'avenir. Donc ce numéro 18 avec une spéciale YouTube Premium, vous le savez, depuis juin est disponible en France la plateforme payante de YouTube qui s'appelle YouTube Premium, qui propose des contenus originaux, donc non disponibles ailleurs, donc des séries, des films, un peu comme toutes les plateformes de SVOD comme Netflix, OCS et compagnie. Avec donc la particularité, c'est que ça vous permet également d'avoir YouTube en version sans pub, puisque vous payez, donc vous n'avez plus la pub pour rémunérer les ayants droit qui cherchent à monétiser leur contenu. Vous avez accès donc à un catalogue d'exclusivité. Et en plus, vous avez accès à YouTube Music, qui est donc la forme finale de Google Music qui existe depuis pas mal d'années, qui est donc intégrée à YouTube, qui va vous permettre d'écouter de la musique autant que vous voulez, comme peut le faire un Spotify, un Deezer, enfin d'autres plateformes de musique, mais en y intégrant également la musique sur YouTube sous forme vidéo quand elle existe, ou sous forme audio des vidéos. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, ça vous permet d'écouter de la musique qui est en vidéo sur YouTube, mais sans pour autant consommer de la bande passante pour la vidéo. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, surtout que si vous voulez l'utiliser en déplacement avec un casque dans votre poche, des fois écouter de la musique sur YouTube, on peut pas regarder la vidéo, quand on coupe l'écran, ça éteint le son, etc. Là, tout est possible. Donc c'est vrai que l'offre est quand même plutôt assez intéressante, puisque l'offre pure musique, YouTube Music, est à 10 €, enfin 9,90 € comme toutes les plateformes, les concurrentes, les Deezer, les Spotify, etc. C'est les mêmes sommes. Et si vous rajoutez seulement 2 €, donc arrivé à 11,90 €, vous avez accès donc à l'offre YouTube originale, ce qui permet d'avoir donc les contenus exclusifs, ainsi que le YouTube sans publicité. À l'heure à laquelle je vous parle, YouTube vient d'annoncer que ces contenus exclusifs pourraient être accessibles gratuitement, mais avec de la publicité encore plus présente à l'intérieur de ces programmes. Alors je sais pas vous, mais moi pour le coup, YouTube avec plein de pubs, et il y en a de plus en plus, c'est un peu pénible. Alors bon, de là à penser que le but c'est de nous faire passer à la version payante, il n'y a qu'un pas. Même si c'est le cas, écoutez, je ne pense que tout travail mérite salaire, et que finalement, si on veut avoir accès à un contenu et qu'il faut payer, je pense qu'à notre époque, c'est tout à fait normal, c'est fini le piratage gratuit où on spolie les ayants droit. Puis l'Union européenne veut absolument protéger les ayants droit encore plus sur les plateformes. C'est ce qui vaut à YouTube de faire pas mal de promotions à ce sujet-là, sur la crainte du devenir de la plateforme si cette loi passe. Bon, l'esprit de la loi, en tout cas, c'est de protéger les ayants droit. Maintenant, ce que pointe YouTube, c'est le fait qu'il serait responsable de la mise à disposition de contenus dont le metteur en ligne ne posséderait pas les droits. C'est ça qu'il revendique comme étant quelque chose de pas normal. Alors il faut bien un responsable, que ça soit YouTube ou le metteur en ligne, c'est à voir. Une chose est sûre, c'est que spolier le travail d'un autre, ça n'est pas normal. Donc est-ce que les choses vont dans le bon sens ou pas? Moi j'ai tendance à dire tout ce qui va protéger les ayants droit de façon raisonnée, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, qui doit en porter la responsabilité? Je laisse la place aux juristes et aux politiques de le décider. Mais en effet, on peut pas rester avec une impunité de contenu qui ne serait pas protégé et qui protégerait l'industrie qui produit ces contenus. Parce que n'oublions pas que la production des contenus, elle n'est pas gratuite. Il faut la financer, et que c'est un bon moyen de maintenir de la production de qualité. Sur cela, la transition est toute faite. Que penser de YouTube Premium en France? Donc disponible depuis le mois de juin. Alors je vais mettre l'accent sur un petit point qui peut être bloquant pour beaucoup de gens, c'est qu'il n'y a quasiment que des contenus originaux en version originale, donc très peu de contenus français, et donc beaucoup de contenus anglo-saxons ou autres uniquement disponibles en version sous-titrée.
Par contre, le sous-titre est là, il est de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci à avoir. Alors, comme vous le savez probablement, vu mes autres pages, je suis plutôt porté sur les séries fantastiques et de science-fiction. Donc, j'ai depuis une semaine entrepris de consommer du YouTube Premium pour voir ce que ça valait. Et donc, j'ai regardé pour vous 3 saisons, donc 3 premières saisons de 3 séries, toutes orientées plutôt science-fiction. Donc la première en date, c'est une série où il est marqué le titre Lifeline, même si elle est référencée sous le titre de Corridor sur YouTube. Alors je pense qu'il doit y avoir peut-être un choix de changement de titre selon les endroits. Une chose est sûre, c'est que cette série-là est une série qui réfléchit sur le voyage dans le temps, puisque le héros que l'on suit travaille pour une société qui a inventé une machine à voyager dans le temps, mais qui peut voyager uniquement dans le futur sans retour possible. Autrement dit, à chaque fois qu'il fait un voyage, il fait un bond dans le futur, mais finalement il perd du temps ou de la durée, et ce qui fait que finalement au bout de 3-4 ans, pour lui ne s'est passé que peut-être une semaine ou deux, alors que dans le monde réel 3-4 ans sont passés, donc finalement il vieillit pas, enfin voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est ce côté-là, le voyage dans le temps sans retour possible. Il n'est pas question là de modifier le passé, mais d'intervenir avant que le futur s'exécute, puisque cette entreprise se présente comme une société d'assurance dont les clients payent très cher pour qu'on leur garantisse de leur sauver la vie. Puisqu'en fait, ils sont équipés d'une puce qui va être capable d'indiquer 33 jours à l'avance le moment où la personne meurt. Ils ne savent pas exactement comment, pourquoi, mais ils savent où et à quel moment. Du coup, ces agents sont envoyés 33 jours dans le futur, à l'endroit quasiment exact, au moment quasiment exact où la mort du client doit arriver pour le sauver. Et puis ensuite, ils attendent la suite, tout simplement. Alors, bon, dit comme ça, très bien, ça pourrait faire presque une série pour le dimanche après-midi. Bon, si ce n'est que vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose dans cette histoire qui va remettre en cause cette mécanique et qui va donc poser un problème à un moment donné. Alors, que dire de cette série ? Moi, je dirais que on est une série assez classique sur cette thématique-là. Le fait du non-retour en arrière change un peu la donne, propose une autre vision des choses, moi que j'ai trouvé assez plaisante, qui n'est pas trop répétitive et qui, à la fin de la saison, va permettre d'ouvrir vers d'autres portes, d'autres avancées. Et la série se renouvellera pour une saison 2 très probable. Donc une série à voir pour tous les fans de voyage dans le temps. Quelque part, ça peut faire penser un peu à 12 Monkeys, donc les 12 singes, qui passe sur Sci-Fi et qui est disponible aussi sur Netflix en SVOD. Voilà, on est dans cette lignée-là. À voir. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas du tout une mauvaise série, loin de là. En tout cas, dans le genre. Deuxième série que j'ai regardée, puisqu'elle est largement mise en avant si vous avez pris l'option premium ou si vous passez à l'option premium gratuite, je crois que c'est 1 mois d'essai ou 30 jours, en gros 1 mois d'essai, c'est la série Origine. Donc Origine, c'est une série qui se passe dans l'espace, dans un vaisseau spatial de colonisation d'une planète. Et évidemment, pendant le voyage, alors que tout le monde est endormi pour le long voyage de plusieurs années, quelque chose se passe et un certain nombre de passagers se retrouvent à être les seuls à rester sur ce vaisseau. Il y a des centaines, des milliers de passagers qui ont disparu et eux, ils sont une dizaine à rester sur le vaisseau, un vaisseau qui semble un peu hostile. Et ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment survivre dans ce vaisseau hostile, puisque quelque part, on est avec une série qui vient lorgner du côté d'un Aliens. Alors, il n'est pas question de monstres, c'est pas la question, mais le côté oppressant dans un vaisseau avec des couloirs, etc. Le danger qui peut venir de n'importe où. D'ailleurs, il y a énormément de jumpscares et qui marchent. Bon, est-ce que ça c'est utile ? Je sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. On a un casting assez plaisant puisqu'on a
pas mal d'acteurs plutôt doués et le plaisir de retrouver, en tout cas pour moi, au moins 2 acteurs, une actrice qui jouait dans Game of Thrones, la protectrice de Bran, le fils Benjamin Stark, qui est donc à un moment donné dans la forêt, il est protégé par une sauvageonne, on va dire. Donc c'est cette actrice là que l'on retrouve, qui a un des rôles les plus importants dans Origins, qui est une actrice que j'apprécie, que je trouve assez douée, que j'avais vu aussi il y a pas très longtemps dans une mini-série anglaise qui s'appelle Résidu, qui était pas du tout inintéressante. Et le plaisir aussi de retrouver un acteur qu'on a connu tout jeune, puisque c'est l'acteur qui jouait Drago Malfoy dans la saga Harry Potter, qui donc maintenant a une trentaine d'années, hein, comme tous les acteurs, et là un rôle un peu de loser, attachant, voilà, c'est un personnage intéressant. Donc des petites nostalgies, des petits coups de cœur avec les acteurs. Une histoire, je vous en dis pas plus, puisque tout est basé sur le suspense et le mystère, donc voilà. En tout cas, qui se passe dans un vaisseau. Bon, ce que je peux dire, et clairement dans les détails, on le retrouve aisément, c'est que c'est l'équipe qui a créé la série Lost, la fameuse série avec des naufragés sur une île déserte suite au crash d'un avion, qui sont à l'origine de cette série. Et quelque part, il est assez facile d'y faire des parallèles. Voilà, un groupe d'une dizaine de personnes sur un vaisseau perdu dans l'espace, vaisseau hostile, où ils essayent de survivre, mais ils savent pas qu'est-ce qui rend les choses hostiles, et etc. Donc on y est, hein. C'est exactement la même mécanique que Lost, et ça va même plus loin, c'est que chaque épisode nous parle du passé d'un des passagers, puisqu'un des buts, c'est que tous les passagers sont des gens qui cherchent à effacer le passé et à avoir un nouvel avenir. Donc on découvre quel est leur passé, chaque fois un épisode centré sur un personnage, avec beaucoup de flashbacks. C'est vraiment la construction de Lost. Alors, Lost étant pas une mauvaise série, même si on a pu être déçu de la fin et de l'issue, en tout cas dans sa mécanique, elle était réussie, et là on retrouve son pendant spatial quelques années plus tard. Voilà une série que YouTube Premium met en avant, et a raison, c'est une série de qualité bien produite, et qui, à la fin de la saison, vous saurez d'où vient le mystère, grosso modo, hein. Donc ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, et puis avec une ouverture, la saison 2 étant bien déjà confirmée, donc on verra la suite, à voir comment les choses vont évoluer. Logiquement, ça devrait être un peu différent, même si la suite sera une suite directe. Troisième série que j'ai regardée pour vous, c'est la série qui s'appelle Impulse. Impulse, c'est une série, là encore, de science-fiction. Alors plutôt orientée ado pour le coup. Alors c'est vrai que dès le départ, j'avoue que ça m'a fait beaucoup penser à la série Cloak and Dagger, sur Amazon Prime, puisque c'est une série où on suit une adolescente avec tous les affres de l'adolescence, des questionnements, de la maturité, de l'émoi, de la découverte de la sexualité, de la rébellion, enfin voilà, on est vraiment dans cette thématique-là, avec une adolescente qui a un super pouvoir qu'elle maîtrise pas. Alors voilà. Maintenant que j'ai dit ça, si vous avez vu Cloak et Dagger, vous allez me dire, oui, c'est la même base. Oui, presque, si ce n'est que son pouvoir, c'est donc de se téléporter. Et donc on va suivre ça avec un background familial un petit peu compliqué, des familles recomposées, de l'enquête policière, la petite ville américaine sous la tutelle d'un entrepreneur local qui contrôle tout. Donc il y a un peu de mélange des genres, mais clairement beaucoup de scènes où l'adolescente et sa demi-sœur se posent des questions sur est-ce que je suis assez grande, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis machin, est-ce que je suis populaire, enfin voilà, vous voyez, bon, ces questions-là, mais avec un mystère qui avance assez bien, des personnages qui sont bien définis, qui enrichissent l'histoire, donc c'est pas mal. Après, clairement, je pense que je suis pas le public visé, hein. On est plus sur une série, une série, alors, on va dire, de science-fiction, moderne, plutôt sombre, mais finalement à la Dawson. Pour ceux qui ont connu ça. Donc bon, c'est pas si mal que ça. Maintenant,
si les états d'âme d'une ado vous déplaisent, je pense que vous allez très vite décrocher. Hein, c'est quand même axé avant tout là-dessus. Bon, c'est quand même pas mal. Maintenant, il y a quand même une thématique forte dans cette série qui, pour le coup, peut être intéressante, je pense, avec des ados. Si on a des ados à la maison, de regarder avec eux, parce que un des points de départ, c'est que le personnage principal, donc l'adolescente en question, va subir une tentative de viol. Et que donc à la fin de chaque épisode, il est rappelé que si on a été violé ou qu'on est des gens qui ont été violés ou subi des agressions sexuelles, il y a un numéro de téléphone qui est indiqué. Et si vous êtes en sous-titré VF, le sous-titre VF indique bien un numéro français pour appeler aussi. Donc il y a une vraie volonté de délier les langues, donc on est vraiment dans la lignée du balance ton port, etc. Donc c'est une série qui est vraiment dans l'air du temps, qui est bien faite, qui est clairement pas pour les pré-ados, vraiment pour les ados, parce qu'il est vraiment question de sexe, parfois un peu cru, sans pour autant que ça soit pornographique, de violence sexuelle, donc c'est quand même particulier, mais c'est pas du tout inintéressant, surtout pour lancer un dialogue sur la question, et je pense notamment sur le sens du non, et pourquoi si on dit non, c'est non et pas autre chose, voilà, enfin, il y a cette réflexion-là, en plus du pouvoir, enfin bon, donc une série intéressante, intelligente dans sa construction, avec une vocation à passer un message, et qui est donc assez plaisante à regarder. Donc vous voyez, en une semaine, j'ai fait donc 3 séries de 10 épisodes chacune, d'environ 45-50 minutes chaque épisode. Je suis resté dans le genre fantastique et science-fiction que j'attache beaucoup, mais bien évidemment il y a de la comédie, il y a autre chose. On a des contenus français, donc principalement ce que j'ai repéré moi, c'est qu'on a une série produite par Golden Moustache et une autre par le Studio Bagel, donc voilà, des choses qu'on connaît assez bien sur Internet, des valeurs sûres du programme court sur Internet. Que ce que va donner YouTube Premium par la suite, je sais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous consommez de la musique, que vous écoutez de la musique sur de la plateforme à l'heure actuelle, que vous regardez de la vidéo musicale sur YouTube, et que vous êtes aussi fan de séries, bah c'est vrai que pour 12 €, vous avez la possibilité d'avoir tout ce contenu-là disponible sur votre téléphone, votre tablette, votre PC, et sur votre télé, sur votre box, si elle est compatible avec une application YouTube. Donc une bonne alternative, un bon complément à un prix dans les normes du marché. Donc moi je valide, en tout cas YouTube Premium c'est un bon choix. Je le classerai au même niveau peut-être qu'un Amazon Prime, dans le sens où alors il y a moins de contenu, mais il y a surtout du contenu original. C'est là où ça fait la différence. Et en même temps, il y a une activité et des nouveaux contenus pas si fréquent que ça, en tout cas franchement beaucoup moins qu'avec Netflix et ses actus presque tous les jours de nouveaux contenus. Donc voilà, une plateforme peut-être secondaire encore aujourd'hui, mais qui peut être un premier pas pour ceux qui ne sont pas passés à la VOD et qui écoutent beaucoup de musique. Voilà, c'est un bon compromis. Aujourd'hui, vous voulez de la série et vous voulez écouter de la musique à la demande comme vous voulez, que vous pouvez télécharger à l'avance. Là pareil, les YouTube Premium, ça vous permet aussi de télécharger les vidéos YouTube pour les consommer hors ligne. Donc tout est intégré, tout est pratique, tout est prévu. Donc tout est là pour que vous profitiez au mieux de votre forfait et des contenus multimédia qu'on a sur Internet. Voilà, c'était SVOD News numéro 18. Je vais y arriver. Nouvelle formule. Et donc avec une spéciale YouTube Premium. Faut-il y aller ou pas ? Moi je vous réponds, fan de musique et de séries, vous pouvez y aller. Pas de souci. Pas un gros contenu encore, mais un contenu plaisant et original à découvrir sans problème. Bye bye.